qui est progressive est le résultat d'une pensée qui progresse. Je veux que tu retiennes que nous avons 3 types de pensée ou de mentalité. Numéro 1, on a ce qu'on appelle la mentalité qui est fixe. Parce que la mentalité fixe, c'est cette mentalité qui ne varie pas, qui ne change pas. Les gens qui se convertissent, qui deviennent enfants de Dieu, mais qui n'ont jamais laissé Dieu métamorphoser leur pensée. Donc, ils n'évoluent pas dans leur façon de voir la vie. 10 ans, tu parles avec eux. 20 ans, tu parles avec eux. C'est les mêmes arguments, les mêmes positions, les mêmes façons de voir. Une mentalité fixe. Deuxième type de mentalité, ce sont les mentalités doubles. C'est-à-dire des gens que, bien que devenus chrétiens et croyants, font le choix de laisser une marche au Seigneur, mais qui opèrent sur double mentalité. C'est-à-dire ils sont dans l'église, tu les vois chrétiens, mais quand tu les rencontres dans un autre environnement, tu as l'impression que ce n'est pas eux que tu as vu. Païen va les tuer. Pourquoi? Parce que ce monsieur est dans une dualité de vie. Il est chrétien et païen. Et c'est eux qui combattent ceux qui font l'effort d'aller vers Dieu. Ils peuvent vous dire non, affaire de Dieu là. Non, quand même, il ne faut pas trop exagérer. Fais un peu, Dieu comprend. C'est vrai, c'est la coutume. S'ils disent de verser boisson puis après, est-ce que c'est ça là qui a fait que tu as pu être chrétien? Pourquoi? Parce qu'en eux, il y a 2 mentalités qui font en réalité une double identité. Parce qu'un homme est ce qu'il pense. Et le 3e type de mentalité, c'est la mentalité croissante. Celle qui a fait le choix de grandir avec Dieu. Celle qui change au quotidien avec Dieu. Celle qui est prête pour embrasser la culture de la parole et accepter ce que Dieu dit. Et c'est là où Dieu vous attend. Frère, tu ne peux pas continuer à faire les choses comme tu veux et espérer avoir les résultats du maître. On dit dans Proverbe, un homme est tel qu'il... C'est-à-dire, un homme, c'est sa pensée. Donc, si tu veux avoir les résultats d'un homme, c'est sa pensée. La Bible nous exhorte à avoir les pensées de Christ. Donc, c'est important de comprendre ça. Et vous savez, la Bible n'est pas un livre qui dit les choses parce qu'elle a envie de les dire. La Bible est la parole de Dieu. Quand elle dit quelque chose, c'est la vérité. Donc, une vie qui croit, une vie qui progresse est le résultat d'une pensée qui croit, tout simplement. Là où tu fais le choix de ne pas avoir une pensée croissante, ta vie va se stagner. Cela m'amène à tirer cette conclusion partielle. La vie d'un homme, ou les pensées, ou la mentalité d'un homme est le conteneur de sa vie. Vous voyez, ça c'est de l'eau dans une bouteille de 0,5 litres. Cette eau, vous voyez, elle est canalisée dans ce contenu. Si je dois la congeler maintenant, quand je vais la sortir, elle aura exactement la forme de là, avec des traits. Tous ces traits-là vont apparaître. Ça veut dire que l'eau n'a pas de forme. Elle prend la forme de son contenant. C'est la même chose. La vie n'a pas de forme. Elle prend la forme de ton système de pensée ou de ta mentalité. Lorsque les pensées d'un homme ne sont pas renouvelées et ne grandissent pas conformément à la parole de Dieu, alors ces pensées donnent forme à sa vie. Il peut ne pas aimer la forme, mais la vie n'a pas de forme. Elle prend la forme du contenant. Et donc tes pensées sont un conteneur ou le conteneur de ta vie. Quand la Bible exhorte à avoir les pensées de Christ, il dit je vous exhorte à avoir les pensées de Christ. C'est qu'il est en train de nous dire épousez la mentalité biblique. Dans toute situation, la question doit être qu'est-ce que Christ aurait fait? Parce que Christ a une pensée. Christ a un mindset, a une mentalité qui lui a donné d'avoir la victoire et de posséder le nom qui est au-dessus de tout nom. Si nous devons réussir et accomplir des exploits pour Dieu, la première chose que tout croyant doit mettre en priorité, c'est comment épouser les pensées de Christ. Vous voyez que cela nous ramène à quoi? À la parole. Il n'y a pas de christianisme sans obéissance à la parole. Oublie ton affaire de je suis chrétien. Chrétien, c'est pas s'asseoir dans une église. On a appelé les disciples chrétiens petits Christ parce qu'on a vu en eux des comportements, des façons de faire de Jésus qu'on a connu. Il y a des gens qui ne méritent pas le nom de chrétien parce qu'en réalité, ils n'ont rien de Christ. Si c'est la pensée ou la mentalité d'un homme qui le fait, mon ami, tant que tu n'épouses pas la pensée de Christ, oublie, les gens sont assis dans nos églises, ne veulent pas changer. C'est toujours les mêmes choses. La Bible dit ça, lui dit autre chose. La Bible fait comme ça, lui discute. Il a toujours ses idées, sa façon de voir. On dit, oh, non. Moi, c'est vrai, la Bible a dit, mais moi, voilà comment je vois la vie. Moi, voilà comment je fais les choses. Moi, voilà comment je fais les choses. Le monsieur, tu mets n'importe quel événement devant lui. Il est incapable de te donner une interprétation biblique de l'événement. Mais il n'a même pas la culture biblique. Les gens ne veulent pas renouveler leur pensée. Ils ne veulent pas prendre la parole de Dieu et accepter la pensée de la parole. Que dit la Bible? Si tu n'es pas capable de reproduire ça, tu n'as pas encore acheté la pensée de Christ sur la situation. C'est ça la vraie croissance. Deuxième élément est le fait que ta pensée est l'architecte de ta vie. C'est ta pensée ou ton système de pensée qui bâtit ta vie. Tu me diras, mais pasteur, ce que tu dis est trop fort. Tu veux dire quoi? Et les choses spirituelles, les prières, en fait, je vais te dire la vérité.
mentalité. Le tout, ce n'est pas d'être un homme spirituel. Parce que tu peux grandir dans la spiritualité. Tu peux maîtriser l'art et la science des choses spirituelles. Quand Dieu va décider de te bénir et venir à ton secours, il n'y a rien qui quitte le ciel et qui se matérialise dans la vie d'un homme qui ne passe ou qui ne processe par son mental. Tout ce qui entre dans ta destinée, dans ton quotidien, Dieu fait passer ça par ton mental. Donc c'est le renouvellement d'ici qui te change de forme. En d'autres termes, qui change ta vie. Maintenant, si Dieu envoie le surnaturel, la bénédiction, le mariage, l'argent par des idées, et que ton système, ton processeur, qui est ta pensée, le messager du ciel, voilà la bénédiction de mon fils. Et toi, ton processeur n'est pas bon. Il n'a pas les bons codes, il n'a pas les bons repères. Il va mal interpréter l'information qui vient du ciel, qui est correcte. Et au finish, dans ta vie, le résultat ne sera pas bon. Parce que je vous dis, les choix d'un homme sont toujours bâtis sur ses convictions. C'est pourquoi ce que tu crois est très important. Parce que c'est elle qui bâtit tes convictions, qui bâtit ton système de pensée dominant et qui fait ta perception et qui établit ta mentalité. Tu aimes te fâcher quand il y a quelque chose. Tu as ta façon de voir les choses. Tu as ta façon de te comporter avec les hommes. Tu ne supportes pas le succès des autres. Et ça là, si Dieu ne change pas, il y a des choses qui ne t'arriveront jamais. Et donc vous comprenez que si donc nos pensées ou notre mentalité devient l'architecte de notre vie, les gars, si tu avances pas vite, check ce que tu bâtis chaque jour ici. Regardez, vous allez voir. Quand une femme commence à se donner des convictions personnelles, moi, garçon, ne va plus jamais se foutre de moi. Moi, garçon, il vient là. C'est ce que je veux, je prends. Quand elle commence à se bâtir des convictions comme ça, elle prend le large. Elle devient méchante. Elle ne travaille plus avec ses sentiments. Elle travaille par intérêt. Et c'est là, elle est prête à tout. Tu veux faire un bisou? Mets 500 000. Et puis elle est sereine, quoi. Parce qu'elle s'est bâtie des convictions. C'est comme ça elle est devenue. Et donc, sa vie va se redimensionner sur les nouvelles convictions qu'elle a acceptées. Donc, elle s'est bâtie. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas t'aider. Parce que chaque conviction que tu rachètes et que tu bâtis en toi, qui est contraire à sa volonté, va t'apporter une expérience qui n'est pas biblique. Donc, tu seras surpris de voir tes expériences hors bibliques. Des expériences de ta vie qui ne sont pas des bonnes expériences. Tu vas dire, mais moi je prie, je viens à l'église. Ce n'est pas venir à l'église. Quelles sont les pensées dominantes que tu t'es bâti et que tu prends pour conduire ta vie? Parce que c'est ça qui bâtit, c'est ça l'architecte de ta vie. C'est ça qui est en train d'ajouter les briques. Et là où ça va t'envoyer là, personne ne sait. Si tu ne changes pas, ça là, c'est pas prière. La prière va t'aider à prendre conscience que tu dois racheter de nouvelles convictions qui sont bibliques. Quand la Bible dit aime ton ennemi, c'est une conviction qu'il veut te donner. Quand tu as racheté ça et que tu le fais réellement, tu es dans la perspective de Dieu. Mais quand la Bible dit aime ton ennemi et toi tu dis moi, c'est qui m'a fait? Jamais je vais accepter ça. Naturellement, tu es hors course parce que Jésus à ta place aurait fait le contraire. Donc tu n'auras pas les résultats que Jésus aurait eu. Donc quand on parle de grandir dans sa pensée, c'est en fait, vous devez vous asseoir et faire le choix à un moment donné de laisser les choses du monde dans le monde. Parce que la double mentalité va te tuer. Tu es à l'église, tu es là, sœur Chantal. Dès que tu es dans un environnement, l'environnement t'influence, tu mets un bout d'oreille sur ton nez, même si c'est pas percé. Parce qu'en fait, tu as toujours eu cette conviction-là. Tu n'as jamais voulu enlever ça. Mais comme on dit à l'église, on fait pas ça. Tu dis, ok, je garde mes deux mentalités. Je exerce chaque mentalité dans l'environnement qui lui sied. Donc, à un moment donné, on s'assoit et puis on fait l'effort d'être au minimum chrétien partout où on va. C'est un message important parce que Dieu est fatigué de te voir prier et de croire que tout dépend de lui. Tes pensées et ta mentalité, c'est l'architecte de ta vie.